Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Je suis pas peu fier de vous montrer le dernier modèle de la référence en termes de graveur laser. Je parle du Ortur Master 3. J'ai reçu ce matin dans l'atelier le dernier laser de chez Ortur, le Master 3. C'est un graveur laser de 10 watts et il fait suite à une référence à la matière, le Ortur Master 2. Ortur Master 2 que j'ai utilisé plusieurs fois dans mes bricolages. Aujourd'hui, je vais vous montrer en avant-première parce qu'il n'est pas encore possible de le commander à l'heure où je tourne ces images et peut-être même encore au moment où je sortirai la vidéo parce qu'il est disponible à partir du 1er juillet, donc seulement en précommande et en commande à partir du 11 juillet. Mais vous allez voir aujourd'hui, on va détailler toutes les caractéristiques de ce nouveau laser, on va le tester, on va le mettre à l'épreuve et on va mesurer les évolutions qu'a fait Ortur sur ce dernier modèle. Allez, c'est parti, on va commencer par voir ce qu'il y a dans cette boîte. In my veins, I've been driving this train. Yeah, in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping out, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. Alors le packaging est quand même très soigné. La première impression quand on le sort, c'est vraiment une impression de sérieux. Ça ne ressemble plus à un graveur en kit. Mais là, on sent vraiment que ça a été étudié. Allez, on continue le déballage avec ici l'autre partie du cadre, ainsi que les accessoires et la tête de gravure qui se cache derrière. On a des pièces ici qui sont vraiment étudiées. On a des profilés pas courants. L'axe X, une alimentation, une rallonge USB, des lunettes, une pochette d'outillage avec un jeu de clés, ça c'est étonnant, ça va être la surprise, des courroies d'entraînement pour l'axe Y, encore de l'outillage, des connexions pour la prise d'air, l'arrivée d'air, un câble, une antenne, un capot de protection, un tuyau d'arrivée d'air et une tête de gravure. Avec une buse pour la tête de gravure. Et c'est terminé. Là, on a un design spécialement étudié pour cet axe X qui permet, une fois que la tête est installée ici, d'avoir quelque chose d'assez discret, d'assez profilé. C'est le même profilé que sur les côtés. C'est un profilé spécial, c'est-à-dire que c'est pas un profilé classique qu'on a l'habitude de voir carré, mais c'est quelque chose qui est étudié vraiment pour cette machine, en aluminium bien sûr. Et ici, tout le mécanisme qu'on voit d'habitude à l'extérieur de la tête de gravure, le mécanisme qui est supérieur, et bien ici, il est caché à l'intérieur. Deux galets dessous, deux galets dessus. On a ceux de dessous qui sont réglables avec ces écrous ici. L'entraînement du moteur aussi est dessous. Donc une fois que la machine est montée, eh bien on ne voit plus rien. Vu le design des pièces et vu la quantité de pièces qu'il y a dans le kit, le montage va être très facile, très rapide. On va prendre ici le module arrière, la partie où il y a le petit interrupteur. On va se le mettre contre soi. On va prendre ici les deux traverses avec les arrondis ici à l'extérieur et ici les supports de tendeur de courroie vers l'avant. Et on va installer d'abord le premier et ici sur ce côté il faut rentrer le câble à l'intérieur comme ceci. Il faut le faire traverser et il ressort ici. Et on vient fixer avec des petites vis comme celle-ci, des vis M4. Ici donc, on serre. Voilà. Pareil de l'autre côté, on insère, on visse. Donc attention, le profilé ici arrondi à l'extérieur. Donc une fois qu'on a monté ces deux traverses, on va monter
le chariot de commande et on monte le chariot avec ici la platine pour fixer le laser vers nous et donc le moteur à droite. Et on va le fixer, on va le faire passer comme ceci. Ça passe comme ceci. Le châssis étant rigide, il faut passer les deux côtés en même temps. Une fois qu'on a passé les deux côtés, on va pousser et on va venir installer ici le fronton comme ceci. De ce côté, il y a le câble, mais il y a un passage ici pour le câble. Donc pas d'inquiétude, normalement on fait comme ceci, et on vient visser. Et ça se passe normalement très bien. Donc le câble n'est absolument pas coincé. On va faire pareil pour l'autre côté. Et voilà pour l'autre. Donc ici, ce sont des pattes de fixation pour des galets qui vont permettre d'accrocher la courroie de l'axe Y. Ce sont des galets comme ceci. Donc ici, il est important de laisser la rondelle et le galet du même côté et de serrer ici. Ça permet à l'ensemble, quand il est fixé, de tourner. Donc pensez bien à mettre la rondelle contre le galet. Et ensuite, on serre, mais pas très fort. On serrera après. Ici, on va mettre cette petite vis qui sert de tendeur de courroie. Donc on le visse un petit peu jusqu'à ce que ça déplace. Voilà, hop. Ça, c'est quand même bien pensé. On va le laisser ici embuter. On fait pareil de ce côté. Donc de ce côté, la rondelle, l'écrou. Et ça rentre tout seul. Donc pareil, je vais serrer, mais pas trop. Voilà. Je vais rajouter ici la petite vis. Cette petite vis qui est étudiée pour et qui permet de tendre la courroie. Voilà. Et maintenant, on va mettre les courroies. Alors, il y a une nouveauté ici, c'est le fait que ces courroies sont en un seul morceau. Ce sont de vraies courroies. D'habitude, on a des morceaux de courroies qu'on vient fixer. Là, ce sont des courroies entières. On va faire une boucle ici, comme ceci. On va dégager un peu l'axe et on va introduire ici la courroie pour la faire passer sur l'axe. Pour vérifier qu'on est bien sur l'axe, on fait comme ça. Et là, forcément, on le sent. Et donc, en maintenant ici la tension dans ce qu'on vient d'introduire, sur le galet qu'on vient d'introduire, on le passe ici sur l'autre galet. Et là, on voit qu'on a de la tension qu'on peut tendre. Donc, on va tendre la courroie. Et on va tendre la courroie avec la vis. Et une fois qu'on a tendu, eh bien, on va venir serrer l'axe qu'on n'a pas serré tout à l'heure. Il ne faut pas serrer avant de tendre, sinon ça ne va pas se tendre. Voilà, une fois que c'est serré, ça permet au galet, il y a du jeu dans le galet ici, donc ça lui permet de tourner. Mais il est bloqué, c'est terminé. On fait pareil pour l'autre côté. On fait une boucle, on enfonce, là on y est. On maintient et on passe ici sur le galet. On tend, là c'est assez tendu. On serre. Et c'est bon. Donc maintenant on va s'occuper du câblage. Donc pour ça on va prendre le câble qui est ici. Alors il y a deux câbles. On va prendre le gros, la fiche qui est toute seule et qui doit aller sur la console. Donc elle va ici, cette fiche, comme ceci. Et celle-ci, elle va ici. Voilà, comme ceci. Alors tant qu'on est là et qu'on est avec le châssis tourné, on va mettre ici cette petite vis. Il y en a deux comme ça, et ce sont les butées de l'axe Y. Et ça va ici, il y a des trous déjà. Et on les visse à fond de chaque côté. Et ça permet comme ça, à l'axe X, quand il arrive, de venir embuter. Et de celui-là, c'est pareil. C'est ici. Buté. Donc maintenant, eh bien, on a quasiment terminé l'installation. On le retourne face à soi, comme ça. On a ce câblage ici à installer. Bon, ici, on va passer tout simplement un rilsan à l'intérieur du support qui est prévu pour, comme ceci. Et puis, on va récupérer le câble principal et on va le mettre ici, en vérifiant quand même qu'on ait de la place.
On peut commencer par installer ici le câble du moteur X et on va fixer le reste du câble comme ceci. Alors pas de panique, si c'est pas bon, on peut s'y reprendre à plusieurs fois, sachant qu'ici va venir se connecter la commande de la tête de gravure qu'on va installer tout de suite. Donc la tête de gravure est comme ceci. Donc avant d'installer la tête de gravure sur le laser, on va y mettre le boisseau qui va permettre l'adduction d'air et on y met la protection anti-UV. Donc maintenant on peut la fixer sur la tête, on va la mettre en hauteur, là elle est fixée. On prend ici le second câble, celui-ci. Celui-ci va d'une part ici, comme ceci, ça c'est la commande de la tête de gravure. On peut, si on veut, ajouter directement et tout de suite le tuyau d'air qui vient ici. On enlève ça et à la place on met ce tuyau d'air. Il est quand même très flexible. Donc pour l'introduire, il faut faire en sorte que quand on appuie, quand on tire, voilà. Et ça c'est terminé. On va les mettre ensemble. Alors attention de ne pas trop serrer parce que le câble électrique ne craint rien, mais le tuyau d'air, si on serre trop avec le rilsan, ça va pas le faire. Le câble qui vient du laser, on le connecte sur L. Il va rester ici le câble du Z et ici un câble étiqueté C. Et enfin, la dernière chose qui reste à installer, c'est l'antenne Wi-Fi, parce que ce laser fonctionne au Wi-Fi aussi. Allez, dernière petite chose à installer, ça se passe dessous. Donc on va amener le chariot en butée et on va enclencher la courroie à l'intérieur ici du chariot, comme ceci. On a maintenant un moteur qui est accouplé avec le chariot. Ça y est, il est monté. J'ai préféré mettre ici des connecteurs de câbles d'ordinateur pour rassembler tous les câbles. Je trouve que ça fait plus joli ici. C'est quand même plus simple et puis ça évite de pincer le tuyau d'air. J'ai mis l'alimentation, donc maintenant eh bien, je vais tester ici. Donc là il est allumé. On peut retirer la clé, il reste allumé et il est connecté à l'ordinateur. Alors, je vais le connecter. Il est connecté. Je vais essayer de le déplacer. Voilà, il se déplace. Et je vais donc commencer à graver. Alors, pour le test de gravure, j'ai pris une image qui était dans la carte SD fournie avec la machine. Je mets une vitesse de 10 mètres par minute. Je mets une puissance dynamique et je mets une puissance à 50%. Voilà. Et je vais faire un dessin 10 lignes par millimètre. Donc je vais m'installer ici. Par exemple, je vais faire quelque chose qui est important, c'est que je vais faire le focus. Donc je sors ici la tige, je desserre la vis de fixation, je fais ça comme ceci et le focus est fait. Donc je suis dans l'angle ici, je vais vérifier que je vais rester dans le cadre et je vais faire une gravure sans assistance d'air. J'utiliserai l'assistance à air uniquement pour la découpe. Allez, c'est parti. Normalement, temps de gravure 1 minute. Ouh là là.
Voilà ce qu'on a obtenu. Donc là on est vraiment dans un exercice très rapide. Sans changer la puissance, sans changer la vitesse, je vais rajouter 2 lignes par millimètre en hauteur. Donc là clairement on gagne du temps en impression dans tout ce qui est très bleu ici, qui sont les déplacements entre la gravure, puisque ce laser peut aller à 20 mètres par minute. Pour ce qui est des traits rouges, eux, ils se font à 10 mètres par minute, c'est le paramétrage que j'ai mis. Mais les déplacements que l'on voit en bleu ici, là, sur laser GRBL, se font à 20 mètres. Voilà ce qu'on obtient donc avec 10 lignes. Et voilà ce qu'on obtient avec 12 lignes. C'est un petit peu plus net, donc 12 lignes c'est mieux, et on a rajouté 20 secondes. C'est normal, on a rajouté 20% de temps supplémentaire. Allez, on va graver le métal sur ma plaque habituelle, et on va graver ici, à l'intérieur du carré, le logo de la chaîne. Je vérifie le centrage de la gravure, ça a l'air bon. Je pars avec donc une vitesse très rapide, puisque je suis à 10 mètres par minute, j'ai une puissance à 100%, j'ai une puissance dynamique et j'ai 20 lignes par minute. Je trouve que ça va très vite. 10 mètres, ça me semble pas être la bonne valeur. La gravure va se faire en 20 secondes. 20 secondes, j'ai rien. Allez, je recommence, et cette fois-ci avec une vitesse à 500 mm. Ce qu'on trouve habituellement sur un 10 watts, c'est-à-dire 500 mm par minute, une puissance dynamique à 100% avec 20 lignes par millimètre. Et le temps de gravure est estimé pour une surface qui va être d'environ 1 cm par 1 cm à 1 minute 30. Et cette fois-ci, on obtient ceci, qui est une très belle gravure. Donc il y a une erreur dans le fichier d'Orture, c'est pas 10 mètres comme pour le bois, mais c'est bien 500 mm. Alors maintenant on va attaquer les choses sérieuses, on va attaquer le découpage. Donc je vais monter ma tête de gravure pour ne pas l'abîmer, et je vais installer sous la surface de gravure ceci, qui est ni plus ni moins qu'un tapis en nid d'abeille qui permet d'avoir de l'espace sous le graveur et donc de ne pas chauffer les pièces. Et on va faire quelque chose qu'on m'a demandé quand j'ai dit que j'allais présenter ce modèle. Donc je réponds à celui qui m'a laissé un commentaire dans le post dans lequel j'annonçais que j'allais faire ce test, qui m'a demandé de tester le cuir. Eh bien, c'est chose faite, on va tester le cuir. Donc on va commencer par faire ici un découpage du cuir. Donc ce cuir fait presque 1,80 mm d'épaisseur. D'après Orture, on ne peut pas dépasser les 1,5 mm, mais par expérience avec un laser de 10 watts, on y arrive. Donc on va essayer et on va dessiner. On va se faire un porte-clés. Allez, c'est parti, ça va aller vite parce que on a une découpe à 300 mm par minute, une puissance constante à 100%. Le temps de découpe est estimé à 1 minute 20. Allez, 1 minute 20, ça va très très vite. Et le résultat, je pense que c'est trop puissant. Je pense qu'on peut augmenter la vitesse parce que c'est trop puissant. Mais voilà, ça découpe très facilement. Donc là, j'ai fait un test à 300. 300, c'est ce qui est donné, mais à mon avis, on peut aller bien au-delà parce que là, on a pulvérisé. On a vraiment pulvérisé. On va essayer de graver. Allez, on est parti pour de la gravure sur du cuir. Une image qui fait 45 par 45. Alors, je vais essayer de la centrer pour qu'elle passe. Dans ceux qui restent, est-ce que ça va passer? Ouais, ça va passer. Alors c'est parti. Donc on est à 10 mètres par minute, une puissance dynamique à 50% et 10 lignes par millimètre. Temps estimé 1 minute 20. Là c'est impressionnant. Là, vitesse là.
Et voilà le résultat qu'on a obtenu. Pour l'essai qui va suivre, j'ai rajouté une pompe ici. C'est une pompe variable, à débit variable, qui est capable de délivrer de 0 à 16 litres par minute. Elle fonctionne avec une alimentation 12 volts par transformateur. Je l'ai branchée ici sur le régulateur de débit. On peut modifier le débit comme ça. On peut le modifier directement ici aussi. Ça ne va pas forcément aider la découpe. Par contre, ça va aider à ne pas brûler la surface antérieure, la surface de dessous. Donc ici, on est en train de découper du contreplaqué de 3 mm d'épaisseur. C'est du contreplaqué qui est assez léger, un matériau qui est en bois qui n'est pas très dense. C'est pas du balsa, mais c'est quand même pas très dense. C'est pas aussi dense que du bois exotique. Et on a des vitesses de 300 mm par minute. On a une puissance à 100%, une puissance constante. Et on va faire une seule passe. Et l'impression et le découpage se fait en 1 minute et 10 secondes. En 1 minute et 10 secondes, on obtient ceci. Voilà. Ici, j'ai essayé sur du contreplaqué de 5 mm en bois exotique. Et même avec 2 passes, je n'arrive pas à le couper. Mais ce bois est très dense. Et rien qu'à comparer les épaisseurs déjà, on voit que c'est pas la même chose. C'est presque le double ici. Et puis surtout, c'est du bois exotique qui est très dur. Alors qu'ici, c'est du bois qui est beaucoup plus léger. Cette machine a encore des possibilités plus élaborées. Elle peut notamment imprimer grâce à une connexion avec un téléphone portable. On peut travailler sur la machine depuis son téléphone, comme on le ferait avec laser GRBL. Alors ça, je vous le montrerai dans une autre vidéo, comme je pourrais vous montrer aussi les capacités qui semblent intéressantes en plusieurs passes de couper 20 mm de bois massif et 30 mm d'acrylique. Je ne vais pas les faire aujourd'hui parce que j'en ai déjà fait pas mal. Je voulais vous présenter rapidement cette machine qui m'a semblé très intéressante à découvrir. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo, à me demander ce que vous voulez. Par exemple, découper du cuir, c'est la question qui m'a été posée et j'y ai répondu. Si vous avez des questions comme ça, je pourrai y répondre. Cette machine, aujourd'hui, au moment où je parle, elle n'est pas encore sortie, mais a priori, son prix de vente va être d'environ 650 €. Si j'ai les bonnes informations, et bien sûr, sans les coupons de réduction. Ces prix donc risquent d'évoluer. Les caractéristiques, par contre, elles n'évolueront pas. Je vous mets toutes les informations utiles dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous y référer. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je mets en fin de vidéo une playlist sur toutes les vidéos que j'ai faites sur la présentation des machines et sur les graveurs laser ou sur la gravure laser. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos si vous vous intéressez à la gravure ou à l'impression 3D. J'espère donc que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce levé. Pensez à vous abonner à cette chaîne de bricolage dans lesquelles je vous montre tout ce qu'on peut faire à la maison, que ce soit dans les loisirs créatifs, mais aussi dans la plomberie, l'électricité, le travail du bois et plein d'autres choses. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.